nouvelle vidéo. On est actuellement dans la chambre, donc ça s'annonce boulot. La dernière vidéo que j'ai faite, c'est la vidéo où je dis enfin que je passe en deuxième année de médecine. Aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo sur les TD en LAS2 de biologie. C'est l'avant-dernière vidéo sur la LAS2 de biologie, je pense. Donc, on commence tout de suite. Je fais un petit aparté pour vous préciser que cette vidéo peut vraiment aider ceux qui sont en PASS actuellement, c'est-à-dire en première année de médecine, ceux qui sont en L1, en L2, en licence 3 aussi, parce qu'à partir du moment où vous faites des ED, je pense que cette vidéo pourra vous aider. J'ai fait une fiche comme d'habitude pour qu'on soit cadré en fait. Tout d'abord, que signifie le mot TD ? Le mot TD signifie travaux dirigés et en fait ce sont des exercices qui sont donnés par les professeurs que vous allez corriger avec eux. Les TD commençaient généralement à 9h30 ou à 11h et parfois à 14h et en général ils duraient 1h20. Ou sinon, il durait 2h40, mais c'était divisé avec une petite pause entre les deux. Mais en général, un TD dure 1h20. Chaque semaine, en LAS2 de biologie, nous avions des TD. En général, ils commencent peut-être un mois après le début du semestre. Mais sinon, après, on a toujours des TD, que ce soit en microbiologie, en enzymologie ou en génétique. Je vous conseille de préparer vos TD à l'avance. C'est ce que je faisais parce que ça va vous permettre de suivre tout d'abord déjà. Parce que passer 1h20 à rien faire et à s'ennuyer, c'est pas ouf. Et en plus, ça vous permet de poser des questions, de mieux comprendre. Et en fait, ce sont des exercices tout simplement. Parce que ce sont les profs qui les font. Et en plus, ça risque de tomber aux examens. C'est que du bénéfice. Donc, allez aux ED. Ils ne sont pas tous obligatoires, mais je vous conseille vraiment d'aller aux ED. En LAS2 de biologie, j'ai préparé tout mes TD. Je crois qu'à un moment, j'ai dit ED, enseignement dirigé. Mais en fait, c'est la même chose. Ce sont juste des exercices qu'on va corriger avec les profs. Donc, si je dis ED ou TD, c'est la même chose. Des fois, je me trompe. Parce qu'en première année de médecine, on disait ED. Et là, on dit TD. Anyway, lors de ma licence 2 de biologie, j'ai préparé tous mes TD. Je m'y prenais au début de l'année 2 jours à l'avance. C'est-à-dire que si mon TD c'était mercredi, je commençais à le préparer le lundi. Comme ça, j'avais 2 jours pour réfléchir si j'avais pas trop compris quelque chose. Ok ? Et à un moment donné, j'ai commencé à le faire le week-end. C'était plus lors de mon deuxième semestre. Je préparais mes TD, mes TP le samedi ou le dimanche. Des fois, j'avais pas fini de préparer mes TD et mes TP pour la semaine. Donc, je continuais à le faire progressivement. Mais je commençais toujours à préparer mes TD ou TP de lundi, mardi, mercredi. Et ensuite, peut-être que je laissais ceux de jeudi et vendredi. En TD, nous sommes environ un groupe de 30 personnes. Dans la salle, je m'asseyais toujours devant au premier rang. Parce que c'est une place stratégique au cas où il faut sortir de la salle en urgence. Parce que je suis une parano. Franchement, à chaque fois, j'essaye de voir où sont les issues de secours. Même à la bibliothèque, franchement, c'est un truc, je sais pas. Il faut que je sois proche d'une issue de secours. Vraiment, c'est toujours comme ça. Ensuite, je me mets au premier rang parce que ça me permet d'écouter le prof. Parce que des fois, il y en a qui parlent pas trop fort et j'aime pas. Donc, ça me permet d'écouter le prof, de me concentrer sur ce qu'il dit et de participer et de mieux interagir avec le professeur. Vous voyez ? Et de toute façon, être assise au premier rang, ça fait pas geek ou je sais pas quoi là. Parce que je me souviens que ouais, c'est les intellos, rien du tout. Vous vous mettez au premier rang, de toute façon, ce sera bénéfique que pour vous, ok ? Et je me souviens que, je sais pas si c'était au semestre 4 ou au semestre 3. Mais en tout cas, je sais que dans un début de semestre, il y avait des meufs, genre derrière moi ou à 2 rangs, qui, à chaque fois que je levais la main pour parler, j'entendais un... comme ça. Donc, c'était de la jalousie. Donc, même s'il y a des gens derrière qui soufflent,
c'est pas grave, vous prenez la parole et vous participez. Déjà, c'est très important pour vous. Et en plus, le professeur, il aura plus envie de vous aider lorsque vous allez être en difficulté. Donc, participer, c'est que du bénéfice. Là, je viens de me souvenir de quelque chose. En fait, je ne savais pas le prénom de la plupart des personnes qui étaient dans ma classe. De toute façon, chaque année, j'arrive pas à retenir le prénom des personnes. Et lorsque on pouvait retirer notre masque, je me souviens qu'il y a des personnes dont je ne connaissais pas l'existence. Pour moi, je ne les avais jamais vues. Alors que depuis le début du semestre, ils étaient avec moi. C'est juste que comme je suis assise tout devant, lorsqu'ils font l'appel, je ne vais pas me retourner en mode c'est qui ça, enfin, ça fait trop bizarre. Donc il y a plein de gens dont je connaissais même pas l'existence. Bref. Passons au fascicule de TD. Nous avions à les récupérer au début du semestre dans l'un des bâtiments de la fac. Et ils étaient imprimés directement et on les payait même pas 1 euro ou 3 euros maximum. Donc c'était efficace parce que c'était déjà imprimé, agrafé. Voilà, prêt pour l'utilisation. Je vous présente la première page du fascicule de TD d'enzymologie. Après, j'ai caché les noms des professeurs, bien sûr. Mais en tout cas, voici le premier exercice, le deuxième ainsi que le troisième pour que vous puissiez voir à quoi ça correspond un petit peu. Donc, lorsque je préparais mes TD, j'utilisais bien sûr les fascicules et j'avais mis en place un système de 2 livrets. C'est-à-dire que j'avais des copies doubles où c'était écrit à préparer, comme ça. Voici à quoi ressemble le premier livret. J'ai surligné en violet TD enzymologie à préparer. Et vous pouvez voir que même si ce sont des exercices et un brouillon, je m'investis vraiment pour les faire correctement. Et s'il y a des erreurs, c'est parce qu'on n'a pas encore corrigé. Et j'avais aussi le livret où c'était écrit TD corrigé. Et comme vous pouvez le voir, j'ai donc surligné ici en vert TD enzymologie corrigée. Et j'ai vraiment fait des tableaux, j'ai surligné en jaune des phrases importantes. Ou même j'ai écrit en rouge et surligné en jaune, c'est que c'est très important à retenir. Et d'ailleurs, ce livret fait partie de l'une des raisons pour laquelle je m'investis beaucoup en ED pour avoir une correction de qualité. Je préparais d'un côté mes TD. Et ensuite, en cours, je ramenais ce que j'avais préparé et j'écrivais sur une autre feuille la correction. Comme ça me servait de correction. Et ensuite, je gardais avec moi que le corrigé. Comme ça, si j'avais envie de refaire un TD pour m'exercer, je ramenais que le corrigé avec moi car j'étais sûre à 100% que c'était bon. Donc, vous pouvez mettre en place ce système de TD préparé et TD corrigé. C'est pas mal du tout. Voilà, je pense que c'est tout ce que j'avais à dire sur le sujet. Donc, on se retrouve prochainement pour la vidéo DTP. Soyez à l'affût. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche de notification. À la prochaine. Bisous mes petits poussins.